L'incendie dans l'Aude a fait un mort. Il a déjà parcouru 16 000 hectares et traversé 15 communes en moins de 24 heures. Les autorités électorales de Bosnie ont destitué Milorad Dodik de son poste de président de l'entité serbe du pays et ont convoqué des élections dans un délai de 90 jours. C'est le plus gros incendie de l'été en France. Il a déjà parcouru 16 000 hectares et traversé 15 communes en moins de 24 heures. Il continue de progresser dans le département de l'Aude. Une habitante a été retrouvée morte dans sa maison. Le sous-préfet de Narbonne a également fait état de 9 blessés, dont un grave. L'incendie a détruit ou endommagé 25 habitations ainsi que 35 véhicules. Il a débuté mardi dans le village rural de Ribaute. Il a déjà ravagé une zone aussi grande que Paris, selon les autorités. Près de 2000 pompiers et 500 véhicules ont été mobilisés. Carcassonne a lancé un appel aux dons pour les pompiers et les sinistrés. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se sont rendus sur place. François Bayrou a dénoncé une catastrophe d'une ampleur inédite, soulignant que cet événement est lié au changement climatique et à la sécheresse. L'Union européenne, quant à elle, se tient prête à venir en aide à la France si nécessaire. Les autorités électorales de Bosnie ont destitué Milorad Dodik de son poste de président de l'entité serbe du pays et ont convoqué des élections anticipées dans un délai de 90 jours pour pouvoir le poste vacant. Cette décision intervient après la confirmation en appel d'un verdict condamnant le dirigeant nationaliste à 1 an de prison ainsi qu'à 6 ans d'interdiction d'exercer toute fonction politique. Lors du jugement initial, rendu fin février par un tribunal basé à Sarajevo, Milorad Dodik a été reconnu coupable d'avoir ignoré les décisions du haut représentant international Christian Schmidt, chargé de superviser l'application des accords de paix de Dayton. Signé en 1995, ce traité a mis fin à la guerre en Bosnie et a établi une structure étatique divisée en 2 entités autonomes, la Fédération croate musulmane et la République serbe de Bosnie, liées par un gouvernement central. En réaction, Milorad Dodik a appelé l'ensemble des partis serbes de Bosnie à faire bloc derrière lui. La majorité des partis d'opposition ont toutefois refusé de le suivre. Le dirigeant a annoncé son intention de faire appel de cette décision devant la commission électorale centrale et de rester en fonction. La Lituanie a demandé à l'OTAN de l'aider à renforcer ses défenses aériennes après avoir appris que 2 drones militaires russes avaient pénétré sur son territoire depuis le Bélarus le mois dernier. La ministre lituanienne des Affaires étrangères a déclaré mercredi s'être entretenue avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, au sujet de la sécurité régionale. L'un des drones aurait transporté des explosifs. Žiūrėjus įrenginį buvo nustatyta, kad jis gabeno sprogstamąjį užtaisą, kurį Lietuvos kariuomenės specialistai sėkmingai neutralizavo įvykio vietoje. Nukenksminus sprogstamąjį užtaisą, skraidyklės dalys buvo išgabentos įvairiems tyrimams atlikti. Le ministre lituanien de la Défense a déclaré que le drone avait probablement été dirigé par la Russie vers Kiev, mais qu'il avait été désorienté par les défenses ukrainiennes. Il est donc probable que l'engin ait pénétré involontairement sur le territoire lituanien. Ce n'est pas la première fois que des drones de fabrication russe entrent en Lituanie en provenance du Bélarus. Parviendront-ils à conclure un traité mondial pour mettre fin à la pollution plastique ? Réunis à Genève, les délégués d'une centaine de pays, dont ceux de l'UE, s'attaquent au problème à la source. Ils ambitionnent de fixer des objectifs contraignants de baisse de la production plastique. A l'inverse, les exportateurs de gaz et de pétrole, comme l'Arabie saoudite, l'Iran et la Russie, veulent se cantonner à la gestion des déchets et au recyclage. Well, some countries, of course, are worried about the financial implications, particularly if they're a country that exports a lot of oil and gas, which is the main carbon source for plastics.
Also, if they're a country that produces a lot of plastic products, they're concerned about the potential financial implications. There's a good number of countries, however, more than 100, who are already agreed on a high ambition treaty. La Commission européenne, qui participe aux négociations, plaide pour un traité qui encadre l'ensemble du cycle de vie des plastiques, de la production à l'élimination. Elle soutient également la suppression progressive de certains plastiques dangereux pour la santé et l'environnement. Le professeur de biologie marine appelle les négociateurs à agir afin de pouvoir regarder la prochaine génération dans les yeux. The plastic pollution is a global environmental problem. Plastic contaminates our planets literally from our deepest oceans to our highest mountains. It's present in Arctic sea ice right the way through to the equator. The microplastic pieces that I've spent much of my career working on are now present in the air we breathe, the water we drink and the food we eat. 460 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. 81% des produits en plastique finissent en déchets en moins d'un an. Parmi ces déchets, seuls 9% sont recyclés, 20% sont incinérés, plus de 20% sont abandonnés dans la nature et près de la moitié terminent dans des décharges. Le temps presse, les négociations auxquelles participent les délégués de 176 pays membres des Nations Unies, des ONG, des scientifiques et des industriels se termineront le 14 août. La précédente session fin 2024 en Corée du Sud avait échoué à déboucher sur un accord. Une loi qui ne fait pas l'unanimité. Alors que de nombreux pays, membres de l'Union européenne, appellent à une simplification de la loi sur la déforestation, des activistes alertent sur les risques d'une telle décision. Pour l'ONG Earthsight, de tels changements pourraient faciliter les exportations illégales de bois en provenance de Russie et du Bélarus. La loi, entrée en vigueur en juin 2023, vise à réduire l'impact de l'Union européenne sur ce fléau mondial. Elle classe notamment les pays en fonction de leur risque de déforestation. Tara Ganesh, en charge des questions sur le bois et les forêts au sein de l'ONG, déclare que les mesures de simplification favoriseraient le trafic illégal et susciteraient davantage d'opportunités de fraude. Well, that's where the EU deforestation regulation would really, close the circle in terms of the existing EU legislation and make it a requirement across the board for companies to not just know where their wood is coming from, because the EUTR to some extent already requires that, but to show geolocation coordinates, for example, for where the wood in their products, comes from, which is a very, very powerful tool because, that can be used to debunk fake harvest claims, fake origin claims. L'experte indique que parmi les pays qui font pression pour l'allègement de la loi, 8 profitent des bénéfices du commerce illégal de bois. Selon l'ONG, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l'Estonie, l'Italie, la Pologne, le Portugal et la Slovénie représentent 67% des revenus générés par cette activité. L'entrée en vigueur de la loi introduirait plus de vérifications obligatoires aux frontières. Incidentally, a lot of the member states that were calling for the no-risk proposal were also some of the member states that were getting some of the highest volumes of, conflict plywood. Le bois en provenance de Russie et du Bélarus fait l'objet de sanctions de l'Union européenne depuis juillet 2022 suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. L'organisme de surveillance britannique ASA a interdit 2 publicités diffusées par Zara car elles mettaient en scène des mannequins d'une maigreur jugée malsaine selon lui. L'ASA a déclaré que ces publicités diffusées en mai étaient socialement irresponsables et a ordonné à Zara de ne plus les utiliser. Selon l'organisme de surveillance, un effet d'ombre a été utilisé dans une photo pour faire apparaître les jambes du mannequin plus minces et disproportionnées par rapport à son corps. Zara a déclaré avoir retiré les images de ses campagnes et nie les avoir retouchées au-delà des normes habituelles. Le géant de la mode a publié une déclaration dans laquelle il s'engage à respecter des directives strictes dans la sélection des mannequins et des images. En Hongrie, le célèbre festival Ziket a ouvert ses portes. Pour cette 31e édition, des surprises et des nouveautés attendent les participants, encore en pleine installation, avant de pouvoir goûter aux joies de l'événement, qui propose cette année une 50aine de scènes et une programmation riche et variée, mais également de nouveaux aménagements voulus par les organisateurs.
Általában, ahogy a fesztivált kialakítottuk, én azt gondolom, hogy az a legnagyobb változás. Tehát ezek a zónák, disztriktek, ahogy elhelyezkednek a fesztiválon belül, van, ahol műfaji szempontok szerint rendezve a színpadokat, van, ahol pont azt, hogy egy ilyen összművészeti világ legyen, az ezekhez kapcsolódó dekoráció, tehát ezek a számunkra, vagy a mi életünkben óriási lépésnek számító változtatások, helyszínek cserélődtek ki, héjazatok, tehát ezek a nagy sátrak cserélődtek ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés a sziget szempontjából. Le Festival Ziket propose des activités culturelles et civiques, mais bon nombre de participants viennent d'abord pour la musique, notamment pour assister aux concerts d'artistes de renom qui sont proposés sur la scène principale de l'événement. Et il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Yeah, Charlie XCX Charlie. and Chaperone. Yeah, Chaperone and Charlie XCX, and also FK Twigs. Yes, in Sevdalis and Brutalis we have more of them, but Charlie was the one who made us come here. I'm excited most for Charlie, XCX, and definitely Chaperone. Anything in Colosseum, honestly. Armin van Buuren, Post Malone, the big ones, Shawn Mendes. Dans le nouvel aménagement du festival, beaucoup d'espaces verts ont été laissés libres. Selon les organisateurs, cette initiative doit permettre aux campeurs d'être au contact de la nature pour vivre une expérience bucolique en se perdant dans ce vaste lieu. Ziget se déroulera jusqu'au 11 août prochain. Tavaly a K-hídon több mint 400 000 ember sétált át, hogy a szigeten fesztiválozzon. Idénre a szervezők még több vendéget várnak. Rácz K. Bence, Euronews, Budapest.